Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On en parlait au début du journal. Le sommet de l'OTAN s'ouvre demain à Ankara. Des chefs d'État et de gouvernement, des dizaines et des dizaines de ministres sont aussi attendus. Sommet placé sous le signe du business de la défense. Bon, c'est ce que l'on est tenté de dire, hein, tellement ça parle de milliards et de dizaines de milliards, voire de centaines de milliards de dépenses militaires que l'OTAN compte engager dans cette course à l'armement, il faut le dire, et à cause des multiplications des conflits. Il faut dire qu'aujourd'hui, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale et depuis la fin de la guerre froide, on n'a jamais engagé autant d'argent dans l'armement. Alors, il y a les États-Unis qui imposent ou qui veulent imposer à leurs alliés de l'OTAN d'augmenter sensiblement leur budget défense. On parle de consacrer au minimum 5% de leur budget, de leur PIB aux dépenses militaires. C'est énorme pour des nations qui constituent le plus souvent parmi les plus grandes économies du monde. C'est beaucoup. Alors, Trump reproche aux Européens de ne pas trop dépenser. Mais voyons ce que les Européens et les Canadiens, par exemple, ont dépensé rien qu'en dépenses militaires supplémentaires entre 2025 et 2026. Vous voyez ce chiffre, c'est 258 milliards de dollars d'investissements supplémentaires qui ont été donc engagés entre l'année dernière et cette année-ci. On comprend qu'il y a la guerre en Ukraine, on comprend qu'il y a les conflits qui se multiplient. En un mot, ce que l'on constate, Rachid, c'est qu'aujourd'hui, les dépenses économiques sur le plan social, sur le plan du développement économique, sont peut-être même en train d'être reléguées au second plan face aux urgences militaires, ce qui fait que donc les États s'endettent pour se réarmer et ceci se traduit avec donc ces multiplications de conflits dans le monde. On rappelle que l'année dernière, l'ONU avait recensé jusqu'à 120 conflits dans le monde. Tous ne sont pas de la même intensité, mais en disent long sur ce retour à l'ère un peu belliqueuse dans le monde et ceci donc gonfle les dépenses militaires. Alors ça, ce sont les pays de l'Alliance Atlantique surtout qui ont augmenté effectivement considérablement leur budget. Mais est-ce que ce business de la défense concerne l'ensemble du monde? Oui, Rachid, ce business de la défense concerne l'ensemble du monde. Entre 2025 par exemple et 2024, on parlait d'une hausse de 6% en une année. Regardons ce qui a été dépensé par les plus grandes, disons, ce qui a été acheté aux plus grandes entreprises d'armement. Regardez bien ce chiffre, 680 milliards de dollars en 2025. C'est une hausse donc de 6% par rapport à ce que cela était l'année précédente en 2024, mais une hausse de 26% au cours des 10 dernières années. Et ça, on ne parle que d'un chiffre qui concerne les 100 plus grandes entreprises au monde qui donc ont vendu ces armements à travers le monde rien durant l'année 2025. Alors, que dire maintenant de cette guerre en Iran qui a éclaté et de ce que cela engloutit comme dépenses militaires? D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Donc, ce sont des dépenses considérables. Et autant dire que donc aujourd'hui, la multiplication des conflits gonfle sensiblement les dépenses militaires. 680 milliards de dollars pour les 100 plus grandes entreprises d'armement au monde, ça en dit long sur la ruée vers l'armement et malheureusement son impact donc sur le budget des États. Vous avez raison de parler de business de la défense. En tout cas, c'est juteux pour les entreprises qui vendent des armes. Quelles sont justement celles qui en vendent le plus à travers le monde? Rachid, quels sont les pays qui font le plus de guerre actuellement dans le monde? C'est les grandes puissances, surtout américaines. Le top 3 des 100 plus grandes entreprises au monde qui vendent des armes, est constitué d'entreprises américaines. Et ce chiffre va exploser l'année prochaine quand on va faire le bilan avec cette guerre en Iran. On sait qu'en un moment, le président américain Donald Trump a demandé à l'industrie militaire américaine d'accélérer ou de multiplier par 4 ses dépenses ou bien son rythme de fabrication d'armes. C'est dire donc qu'au terme de cette année 2026 qui a connu cette guerre entre les États-Unis et l'Iran, on va voir que ce chiffre va exploser. D'ailleurs, je pense qu'au Congrès déjà, on essaie de chiffrer le montant de cette guerre ou le coût de cette guerre à des dizaines de milliards que les États-Unis ont dépensés pendant ces 3 mois de conflit. Donc, c'est dire que de façon générale, les Américains sont les premiers qui dépensent sur le plan militaire. Alors, il y a aussi d'autres sociétés. La Russie aussi est engagée depuis 2022 dans cette guerre en Ukraine. Donc, on peut dire que ça s'embourbe dans ce dossier-là. Là aussi, place les entreprises russes parmi celles qui, en tout cas, vendent le plus d'armes à l'État russe parce qu'en Russie, on a tourné l'industrie économique vers l'industrie de la guerre. Donc, on a fait en sorte que l'industrie des armements produise pour l'engagement russe en Ukraine. Donc, on voit que les grandes puissances sont aujourd'hui celles
qui achètent le plus d'armes, dont les entreprises reçoivent aussi le plus de commandes à travers le monde. Il y a des acteurs émergents, on pense notamment à la Turquie par exemple, dont l'industrie militaire est en train de grimper. Il lui manque peut-être quelques étages pour pouvoir atteindre en termes de technologie ses partenaires de l'OTAN. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ce sommet se tient à l'OTAN et que les Turcs mettent l'accent. En Turquie. Ce sommet se tient à Ankara, donc en Turquie, et ce n'est pas pour rien que les Turcs mettent l'accent sur certains équipements et sur la nécessité eux aussi d'être considérés comme des partenaires fiables qui peuvent vendre de l'armement aux partenaires européens et américains. C'est le cas aussi de la Chine? La Chine aussi, bien évidemment, on sait que cette course à l'armement en dehors des conflits, eh bien, elle est permanente entre les États-Unis et la Chine, parce qu'on sait que la Chine se réarme. La Chine est aujourd'hui une puissance qui exporte ses industries militaires à travers le monde. On l'a vu lors de la guerre l'année dernière entre le Pakistan et l'Inde, comment l'exploitation du matériel chinois par les Pakistanais, en tout cas, a permis de donner une autre tournure à cette guerre. La Chine est bien évidemment concernée parce que s'il n'y a pas de guerre, pour les Occidentaux, c'est la Chine qu'il faut affronter désormais et ceci donc pousse à renforcer cette course vers l'armement, Rachid. Oui, effectivement. Donc une course à l'armement qui se poursuit, sachant aussi que les différents belligérants, ceux qui ont été engagés dans les derniers conflits, l'Ukraine bien entendu, la Russie, vous en avez parlé, mais il y a aussi le conflit qui a été engagé au Moyen-Orient, et bien les différents belligérants qui ont été engagés vont devoir se réarmer parce que, évidemment, les armes, c'est périssable. Oui, Rachid. Alors, vous faites bien de poser cette question. On a vu que pendant cette guerre, au Moyen-Orient, les Iraniens ont par exemple ciblé beaucoup de systèmes de défense dans les pays du Golfe. Alors, on vous parle des systèmes Patriot, on vous parle du Tchad, celui qu'on appelle le Tchad, si je prononce bien. Eh bien, vous avez un seul bloc qui coûte près d'1 milliard de dollars. Eh bien, beaucoup en ont été détruits, donc il faut aller se réarmer. Ce que l'on constate actuellement dans les pays du Golfe, c'est que tous les systèmes qui ont été détruits, eh bien, il faut aller acheter de l'armement pour se réarmer. Toutes les munitions qui ont été dépensées, on se rappelle que pour abattre un drone iranien qui coûte 30 000 $, il faut peut-être jusqu'à des millions de dollars américains. Eh bien, ceci aussi coûte parce qu'il faut aujourd'hui réarmer tous ces stocks, il faut réajuster tous ces armements-là. Donc, ce qui fait que, effectivement, après cette guerre au Moyen-Orient, dans les 2 à 3 prochaines années, Rachid, on va avoir des chiffres extrêmement exorbitants en termes de dépenses militaires et ce sera partout dans le monde. Non seulement les États-Unis vont se réarmer, mais leurs partenaires dans la région du Moyen-Orient aussi vont être obligés de le faire, Rachid. Alors, j'ai une toute dernière question. Allez, on va en poser autant qu'on veut, Rachid. Je suis une grande spécialiste de ces questions. Simplement, c'est qu'on a vu les pays du Moyen-Orient, les monarchies du Golfe, comme on les appelle habituellement, qui ont été, si ce n'est déçus, du moins en général défiantes vis-à-vis des États-Unis qui n'ont pas suffisamment protégé ces pays-là et qui vont devoir se réarmer, ces pays. Est-ce qu'il est envisageable d'avoir une réorientation de l'achat d'armes? Vous parlez de la Turquie, vous parlez de la Chine, etc. C'est envisageable dans l'esprit de ces nations ou pas? Ce n'est pas à exclure. Ce n'est pas à exclure. Peut-être le scénario le plus probable, c'est que comme l'industrie militaire américaine a elle-même été extrêmement sollicitée pendant cette guerre au Moyen-Orient avec l'Iran, certainement des partenaires comme la Turquie, par exemple, pourront bien se positionner pour fournir de façon, disons, pragmatique des équipements que les Américains peut-être ne peuvent pas fournir sur le champ parce qu'ils en ont besoin pour leur marché intérieur. Alors de là à se tourner peut-être vers la Chine ou vers l'autre camp, bon, ça c'est des choix politiques extrêmement compliqués, peut-être que ces États-là vont devoir faire. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont privilégier, sachant que si on prend le cas de la Turquie avec ses alliés de l'OTAN, on se rappelle quand la Turquie s'est armée avec les S-400 russes, des missiles anti-aériens S-400 russes, on a vu comment cela a conduit à l'exclusion de la Turquie du programme F-35 des Américains et comment cela
continue aujourd'hui de coûter cher à la Turquie. Je ne pense pas que ces pays-là, en tout cas, vont faire ces choix de façon systématique. Ils vont réfléchir à 2 fois avant de le faire parce que c'est des partenariats militaires qui s'étalent sur des décennies. C'est une longue histoire. Ce n'est pas évident donc de pouvoir parvenir à des choix aussi légers qui risquent d'avoir des conséquences bien évidemment assez fâcheuses. Merci beaucoup Oumar Baldé, c'était la longue story. Exceptionnellement.